Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'ingratitude et des moyens pour l'affronter. Une femme avait recueilli un poulain abandonné. Elle s'en est occupée avec soin. Quelques années plus tard, le poulain est devenu un beau cheval, puissant, rapide et très souple. Vu qu'ils étaient complémentaires et très complices, elle a décidé de participer à des courses avec son cheval. Elle gagnait toutes les courses et on lui faisait beaucoup de compliments. Quelques mois plus tard, il y avait la Coupe du monde de course de cheval et le roi était présent. La femme a gagné la course et lorsqu'on lui remettait son trophée, lorsque le roi l'a vu avec son cheval, le roi est tombé sous le charme, mais il n'osait pas demander le cheval à la femme. La femme a pris le devant et elle a offert son beau cheval bien-aimé au roi. Quelques semaines plus tard, le roi a organisé un festin et il a invité toutes les personnalités du royaume. La femme en faisait partie. À un moment donné de la fête, le roi a exposé tous ses trésors et le cheval en faisait partie. Lorsque les invités ont vu le cheval, ils étaient tous sous le charme du cheval. Et un invité a demandé au roi, « Mais Majesté, où est-ce que tu as eu ce beau cheval ?» Le roi a répondu vaguement et froidement qu'il ne s'en souvenait pas. La femme a eu très mal lorsqu'elle a entendu la réponse du roi. Tu sais ce que ressentait cette femme? Si tu as déjà offert un cadeau à quelqu'un et que tu n'as même pas eu un petit remerciement, une petite considération, est-ce que tu t'es déjà senti pas apprécié à ta juste valeur dans ta famille, par tes amis et même au travail? Oui, combien de fois on t'a fait du mal en retour du bien que tu as fait? Quelquefois, tu te sacrifies pour aider quelqu'un. Non seulement elle ne le reconnaît pas, mais la personne va raconter les faiblesses qu'elle a découvertes en toi pendant que tu l'aidais. Plusieurs personnes m'ont confié que leur entourage abusait de leur bonté et de leur gentillesse. En général, ce sont les femmes qui souffrent de ce phénomène. Oui, il y a beaucoup de femmes matérialistes, mais je connais pas mal de femmes qui sont sacrifiées pour l'homme qu'elles aimaient. Elles se sont sacrifiées pour qu'il puisse suivre des études en cours du soir. Elles se sont sacrifiées pour qu'ils puissent avoir un travail décent. Elles se sont sacrifiées pour qu'ils puissent avoir un appartement pour vivre ensemble. Mais lorsque cet homme l'a réussi, il se met à battre cette femme ou il la quitte simplement parce qu'il estime qu'elle n'est plus bien pour lui. Quelle honte et quelle trahison. Ces femmes-là se sentent impuissantes et exploitées comme toute personne victime d'ingratitude. Certaines en sont tellement troublées qu'elles me demandent des conseils pour changer de nature. Oui, elle veut être plus méchante, elle veut avoir le cœur fermé, elle veut ne plus rendre service aux gens. Je leur réponds en général par cette phrase de Thomas Saz. L'imbécile ne pardonne pas et n'oublie pas. Le naïf pardonne et oublie, mais le sage pardonne et n'oublie pas. Oui, tu dois pardonner à la personne ingrate, mais ne pas oublier la leçon qu'elle t'a enseignée. Comme on le dit chez moi, tu peux sortir d'un trou, mais tu ne dois pas oublier sa profondeur. Laisse-moi te raconter une histoire pour illustrer cela. Un vieux maître a vu un scorpion qui se noyait. Alors, il s'est empressé pour aider le scorpion. Il a essayé de prendre le scorpion avec sa main pour le sortir de l'eau, mais le scorpion l'a piqué. Alors, il a lâché le scorpion qui était en train de se noyer encore. Il a essayé une deuxième fois, le scorpion l'a encore piqué. Il a essayé une troisième fois, le scorpion l'a encore piqué. Il y avait son disciple qui a suivi la scène. Le disciple est venu le voir et il lui a dit, « Maître, est-ce que tu peux laisser le scorpion se noyer s'il te plaît? Tu essaies de l'aider, mais lui il te pique et il te fait mal. » Alors le maître a dit à son disciple, « La nature du scorpion c'est de piquer. Moi ma nature c'est d'aider. Je ne vais pas laisser la nature du scorpion qui est de piquer empêcher ma nature qui est d'aider se réaliser. » Il a pris un bâton et il a sorti le scorpion de l'eau. Ensuite, le maître a dit aux disciples, comme je te dis aujourd'hui, ne change pas ta nature parce que quelqu'un t'a fait mal. Prends juste des précautions. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager avec tes proches. Pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur YouTube. Allez, ciao, ciao. Spartiate! Quel est votre métier?